Bonjour à tous, c'est moi 88CSI et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo showcase de mon nouveau clone trooper du 13e bataillon tiré du jeu vidéo Jedi Fallen Order que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors pour ma part je n'y ai pas joué mais j'ai été totalement séduit par le look, le design de ce clone trooper. Alors oui il est jaune, j'ai déjà fait des clone troopers jaunes mais là c'est un jaune totalement différent. C'est une légion différente, c'est une légion qui opère pendant une ère différente de l'univers Star Wars qu'on aime tant. Voilà, et donc du coup, première grosse particularité de ce custom, vous le remarquez tout de suite, il a des décals qui font le tour, des décals à 360 degrés comme je les appelle. Alors basé sur le modèle des Galactic Marines, que j'avais déjà tenté l'expérience du 360 degrés, mais j'ai changé ma manière de faire et donc on va dire que celui-ci c'est un peu le niveau du dessus, même si moi je trouve que les Galactic Marines déjà ils allaient très très bien, mais là je suis content parce que on va dire que comme ça enveloppe toute la figurine, ça donne encore plus de relief et d'épaisseur, notamment au niveau des pecs ici, au niveau du bassin, toutes les petites sacoches qu'on voit là, qu'on voit également aussi sur le bras. Par rapport à d'autres customs plus vieux où le décal faisait seulement le tour au niveau du coude, etc. Là, ça enveloppe la totalité de la figurine. Deuxième grosse nouveauté sur cette figurine, vous l'avez tout de suite remarqué, j'espère, ce nouveau casque qui n'est pas un casque ni Arealite, ni Clone Army Custom, ni aucun fournisseur tierce. C'est un casque Lego, donc basé sur le moule de Lego qu'on retrouve dans les Battle Packs que vous avez chez vous, qu'on va retrouver aussi sur les casques du 501st Battle Pack qui va sortir. Voilà, donc il a des marquages très spéciaux, jaunes, avec des flèches ici sur le haut du casque. Une flèche également au niveau de l'avant du visage. Donc ici tout est en décal, hein, même la visière, les grilles. Alors ils sont très résistants, on peut gratter là comme ça, ils brillent bien parce que je les ai bien vernis. Ils sont bien résistants, autant que de la peinture ou même de l'impression comme les casques que j'achète chez Clone Army. Mais voilà, la différence près, c'est que ils demandent 5 fois plus de temps pour les poser. Ils sont très très fragiles à la pose. Maintenant, ils sont résistants, mais moi, le moment où je les pose, ils sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire que le taux de réussite pour moi d'un personnage comme ça entier, je vais en réussir un sur 3, on va dire. Un sur 3 ou même un sur 4. C'est-à-dire que si j'en mets un en vente, j'en ai raté 3 ou 4 avant d'être vraiment satisfait de celui-là et de me dire, bon voilà, si j'étais un client et que je recevais ça, est-ce que je serais satisfait? Alors, moi, je suis quand même très exigeant, donc là, franchement, je reçois ça et je suis satisfait. Je suis satisfait parce que on peut, on peut jouer avec la figurine, on peut lever les jambes, etc. Euh, j'ai aussi facilité la jonction des, des bras pour pas que ça frotte trop sur le décal. Donc là d'ailleurs on voit que j'ai rajouté des petits détails, ils sont tout petits mais je trouve que c'est ça qui fait la différence. Des impacts de balles, de laser, etc. De traces de combat, il y en a une autre ici. Je crois qu'il y en a une autre de l'autre côté, il y en a sur les jambes, à l'avant. Voilà, et un petit peu aussi à l'avant. Alors, ce ne sont pas des saletés, hein, ce sont vraiment, quand on voit la figurine de très très près, on voit que ce sont des traces de bataille, et je trouve que ça rajoute du vécu à la figurine et un peu de crédibilité dans les mocks. Donc voilà pour cette figurine qui prend beaucoup plus de temps à faire que d'habitude. Le décal, il a plein de petits traits. En fait, en plus des designs, on va dire, principaux, le buste qu'on connaît bien, etc., il y a pas mal de petits traits gris clair qui donnent du relief sur toutes les parties du corps. Donc ici au niveau des jambes, ne serait-ce que ici au niveau derrière l'avant-bras, on a des lignes qui soulignent les volumes du clone. Donc voilà, je suis assez content de cette figurine. Et j'ai l'honneur de la présenter juste à temps pour le May the Force. Donc voilà, elle sera disponible ce soir à minuit sur Camino Industries. Et tout demain, donc tout demain lundi 4 mai, pour The May the Force Be With You, la fête
international de Star Wars, eh bien j'offre à mes abonnés, en tout cas à ceux qui verront cette vidéo, un code promo de 10% que sur cette figurine, parce que du coup je sais pas pourquoi, mais le jaune m'a évoqué direct, parce que j'ai plusieurs nouveautés là en stock sur Camino, et je me suis dit je vais sortir celle-là pour le May the Force, parce que je trouve qu'elle est, comme elle est indépendante, il n'y a pas de commandant qui va avec, etc. Elle est vraiment, on peut l'acheter seul, et puis comme il fait partie du jeu Jedi Fallen Order, je trouve qu'elle se suffit à elle-même, et je trouve qu'elle allait très bien pour le May the Force. Donc voilà ma nouveauté pour May the Force, ma petite contribution à l'actu Lego Star Wars, et avec ce code promo donc qui sera dans la description, vous avez juste à le copier et une fois sur votre panier sur Camino Industries, vous collez le code promo et vous aurez donc 10% sur cette figurine. Voilà. Donc le code promo n'est valable que sur cette figurine. De toute façon, je suis en rupture de stock sur à peu près tous les produits sur Camino Industries. Vous avez franchement déchiré mon stock. Ça a super bien marché pendant le confinement. Donc merci à tous du soutien. C'est aussi une manière de me soutenir pour la construction de mes mocks, parce qu'au final Camino, tous les bénéfices, eh bien, ils reviennent en briques pour les mocks, donc c'est une manière de, comme j'appelle ça, de financer l'effort de guerre de CDL Studio. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez vu la figurine sous tous ses angles. Et voilà, bon, évidemment il y aura des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, parce que je poste pas mal de story. Voilà, je n'avais pas montré l'intérieur des jambes est aussi décalé, et aussi différence avec avant, le buste et le dos descendent sur le bassin. Voilà, donc ils sont plus grands qu'avant. Je trouve que meilleure proportion du coup. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et bon May the